Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui au départ ne te croyait pas, mais qui finalement a fini par te croire? Oui. Et comment cette personne a été amenée à changer d'avis? Ça m'est arrivé ici, il m'avait mis soi-disant de la morphine dans une seringue électrique. Oui. Et puis en fait la morphine ça me faisait rien, j'avais toujours aussi mal et tout. Et puis il me disait non, c'est pas possible, on t'a mis une seringue et tout. Je disais c'est moi qui sens, c'est moi qui ai mal, je le sais quoi. Et puis il disait non, c'est pas possible et tout. Puis en fait à la fin ils se sont excusés parce qu'ils se sont rendus compte que la seringue électrique elle allait dans la poche de l'eau en fait au lieu d'aller dans mes veines quoi. D'accord. Donc en fait il a fallu qu'il constate que la morphine ne passait pas correctement. Donc il y avait vraiment quelque chose. Il a fallu faire au moins plusieurs fois avant qu'ils viennent vérifier. Mais quand ils ont vu qu'il y avait un défaut dans le circuit là, ils t'ont cru. Ouais. Mais s'ils n'avaient pas vu de défaut, ils m'auraient pas cru. Pas cru. Mais j'aurais pas eu mal normalement parce qu'avec Donc toi finalement, moi ce que j'entends c'est que tu es un peu démuni. Quand ils ne veulent pas te croire, tu n'as pas vraiment de solution pour les faire changer d'avis. Ça te met dans quel état ça alors? Je sais pas. Ça te met en colère, ça te rend triste, comment tu te sens vis-à-vis de ça? Ouais, ça me met en colère quoi. Ça te met plutôt en colère. Tu le leur dis parfois? Ouais. Oui, ça t'arrive? Je sais pas. Tu leur dis vraiment? Non, pas tout le temps. Rarement. Rarement? Rarement. Ils n'osent pas trop se mettre en colère. Oui. Pourquoi? Je pense qu'il y a une notion de dépendance majeure qui augmente avec l'âge. Hein. Ah oui. Et plus il grandit, plus il vieillit, et plus il a du mal à comprendre qu'en face de lui, il y a des gens qui ne le croient pas. Parce que bon, je pense qu'il a, lui et puis d'autres enfants dans son cas, il a une maturité importante et il arrive à gérer des situations entre guillemets de catastrophe. Donc de douleurs intenses, de fractures, avec des diagnostics qu'il fait, pratiquement. Et quand il a en face de lui donc des équipes médicales qui ne sont pas forcément, médicales, paramédicales, des professionnels en général, qui sont pas forcément, qui sont formés, mais je vais dire qui n'ont pas le vécu à côté. Lui, il arrive avec son vécu, avec sa connaissance personnelle, de ce qu'il est, de ce qu'il ressent, et il peut dire là je suis fracturé, là je ne le suis pas. Et c'est vrai que des enfants qui ont vécu plusieurs interventions chirurgicales, plus de 50 fractures, il est évident que quand ils disent attends, descends là mon talon, simplement, que ça soit sur un plâtre ou même avant, lors de la fracture, ça se passe en radio par exemple. Et Étienne, ce qu'il demande, c'est qu'on écoute ça. Ça ne demande pas grand-chose, de descendre le talon d'1 centimètre, 2 centimètres, 5 centimètres. Mais pour lui, il sent que ça ne tire pas de la même façon sur sa fracture. Et je crois que ça, c'est important. Et dans les équipes médicales, paramédicales, il faut que les gens comprennent que le vécu des gens, c'est vrai que c'est quelque chose de complémentaire. C'est quelque chose qu'on ne peut pas apprendre sur les bancs d'une école, quelle que soit l'école et quelle que soit la capacité. Donc on l'apprend dans les services quand on a de la chance d'être entouré et quand on est étudiant par des gens qui apprennent ça. Et puis sinon, ça s'apprend au lit du patient. Et le patient lui-même, c'est quelque chose d'important et le discours doit être pris en compte.